Donc, bonjour et voici la solution à l'exercice numéro 11 du chapitre 1 du Benson YC, où dans le problème, on nous dit qu'au bout d'un ressort, on attache une masse de 30 grammes. Donc, on nous donne une masse de 30 grammes, donc en kilogrammes ici. On nous dit que le ressort a une constante K égale à 1,4 Newton par mètre, puis que le mouvement oscille, dans le fond, que l'amplitude de mouvement c'est 12 cm. Nous, on va l'écrire en mètres, donc 0,12 mètres. Ici, comme j'ai K et M, ben, je peux tout de suite trouver la fréquence d'oscillation qui est racine de K sur M. Ici, ça me donne environ 6,83 radians par seconde, qui est ma fréquence d'oscillation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que je peux déjà écrire l'équation du mouvement en bonne partie. Comme l'équation générale du mouvement d'un oscillateur harmonique simple, c'est A sin de oméga t plus phi, bien ici, je peux l'écrire Y en fonction du temps va être 0,12 fois sinus de 6,83 t plus phi. Il y a un problème ici, vous remarquerez, on ne connaît pas phi, puis on ne nous donne aucune condition initiale, puis on nous demande de trouver la vitesse puis l'accélération. Donc, on cherche la vitesse et l'accélération quand x, par exemple, on nous donne une condition sur la position, quand x est égal à moins 4 cm, ou quand x est égal à 8 cm, par exemple. Donc, tout de suite, un indice, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître la constante de phase pour savoir à quelle phase est-ce que tout ça se produit. Qu'est-ce que je dis par là? Moi, supposons que je cherche, au lieu de chercher ça ici, je cherche la phase θ telle que θ est égal à oméga t plus phi. Ben, moins 0,04 cm est égal à 0,12 cm fois sin de θ. Donc, ça me permet de trouver la phase à laquelle ça se produit, qui est moins 0,34 radians. Okay? Donc, peu importe à quel temps t et à quelle constante de phase phi ça se produit, je sais qu'à chaque fois que ma phase totale va être égale à moins 0,34 rad, à ce moment-là, la position de mon oscillateur va être de moins 0,04 mètres. Okay? Donc, x va être égal à moins 4 cm à ce moment-là. Puis, comme ici, je viens de trouver l'équation générale pour la position, moi, ce que je cherche, c'est la vitesse et l'accélération. Ben, je sais que la vitesse, c'est comment varie la position en fonction du temps. Donc, c'est moins a oméga cos de oméga t plus phi. Donc, je peux tout de suite appliquer ça ici. Quelle est la vitesse pour une phase de moins 0,34? Ben, ça me donne moins a fois oméga fois cos de moins 0,34 radians. Okay. Puis ça me donne une vitesse de moins 0,77 environ là, mètres par seconde. Okay. Puis comme l'accélération est égale à la variation de la vitesse par rapport au temps, ben ça va être moins a fois oméga carré fois sin de oméga t plus phi. Ou encore, l'accélération est égale à moins oméga carré multiplié par x. Donc ici, ça c'est la condition dans un oscillateur harmonique qui doit toujours être satisfaite. Okay? Ça c'est notre condition dynamique qui doit toujours être satisfaite dans l'oscillateur harmonique. Ici, je peux trouver l'accélération. Donc, c'est tout simplement moins 6,83 au carré multiplié par x. Ça me donne une accélération positive de 1,86 mètres. 1,86 mètres par seconde carré. Okay. Donc, ça, c'est les deux premières réponses. Okay. Donc, la vitesse puis l'accélération. On nous demande de faire le même exercice quand la position est de 8 cm. Ben, la première chose que je dois faire, c'est trouver ma phase. Donc, 0,08 est égal à 0,12 fois sinus de θ. Ça me donne une phase de 0,73 rad. Puis ensuite, j'ai juste à faire le même petit exercice que précédemment. Donc ici, ce qu'on remarque, c'est que même si on n'a pas le renseignement sur
le temps, à quel temps ça se produit, ou j'ai pas d'informations sur la constante de phase, mais je peux quand même trouver la phase à laquelle ça se produit. Pourquoi? Mais si je regarde un petit peu, dans le fond, là, c'est que peu importe, ok, supposons que j'ai un mouvement cassé sur 12 cm comme ça ici. Ok. Bon. Ben, la position va être égale à 8 cm ou elle va être égale à, par exemple, ici à 8 cm ou ici à moins 4 cm. Donc, ça ne dépend pas nécessairement exactement du temps auquel ça se produit, mais ça va arriver, par exemple, à ces endroits-là, là, ou à ces endroits-là, ici. Donc, à ces endroits-là, si je regarde ici la position en fonction du temps, mais c'est vrai, peu importe c'est quoi le temps t, parce que si je ne connais pas la constante de phase, l'important, c'est qu'il faut que le facteur devant mon sinus, il faut que mon sinus soit tel, il faut que la phase θ soit telle que le signe de θ me donne la bonne proportion de mon amplitude totale pour me donner l'amplitude d'un point précis. Donc, même si je n'ai pas l'information précise sur t et phi, je peux contourner ça en utilisant la définition de la phase que j'utilise souvent,